Voilà, super, merci. Merci pour l'invitation. Enchanté. Donc, moi, je travaille pour Google France et j'accompagne les marques dans leur expérience client digitale dans un monde mobile first, pour info, d'où le mobile evangelist. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler donc de Google Assistant. Et avant de commencer, je voulais lancer une petite vidéo pour qu'on se rappelle un peu de ce qu'on peut faire sur Google Assistant. Yes, rain is expected today. Okay, playing music. Oishii desu. Okay, playing Stranger Things. Voilà, avec un bon Larsen. Donc, vous avez vu ici, Google Assistant, c'est pas que pour faire des recherches vocales. C'est pas juste Google auquel je peux accéder via la voix. C'est aussi en fait un outil. L'objectif, c'est pour faire des choses. C'est pour faciliter la vie des gens. C'est pour, on l'a vu dans l'exemple ici, il y a toute la domotique qui va être utilisée par Google Assistant, se mettre des alarmes. On vient d'annoncer là au Mobile World Congress qu'on peut faire géolocaliser des reminders, donc se dire bah tiens rappelle-moi quand j'arrive à la maison qu'il faut que j'aille vérifier les Velux s'ils sont bien fermés. Et ce genre de choses. Donc on va vraiment au-delà de la recherche d'informations et l'objectif vraiment c'est de faciliter la vie des consommateurs. Et donc, la vidéo était en anglais, c'était le OK Google avec plein de catchphrases, mais en fait, aujourd'hui, c'est disponible dans 8 langues, dont le français, qui a été lancé l'année dernière. Et puis, il y a 8 autres langues qui vont être disponibles dans les prochains mois, et jusqu'à 30 langues d'ici la fin de l'année. Donc, d'ici la fin de l'année, il y aura 30 langues qui seront compatibles, c'est-à-dire, on va couvrir 95% des possesseurs d'Android dans le monde, qui seront donc éligibles à Google Assistant. Car je rappelle que Google Assistant, c'est donc notre plateforme, notre logiciel, qui lui est embarqué dans plein de devices. Donc 400 millions d'appareils aujourd'hui sont compatibles avec Google Assistant, et il y en aura encore plus tard. Donc Assistant, c'est avant tout dans des smartphones, c'est aussi dans des enceintes connectées, dont les Google Home. Je dis ça parce que j'ai quand même pas mal de partenaires qui viennent en me disant « je veux faire quelque chose sur Google Home ». Mais Google Home, c'est une enceinte connectée de Google, parmi les enceintes connectées qui ont Google Assistant. Et Google Assistant, lui, est présent aussi dans les voitures, dans Android In-Car, dans des set-top box, des télés connectées, dans des wearables, etc., etc. Donc voilà, on est vraiment sur le principe, c'est d'être au plus près du consommateur pour lui faciliter la vie. Et d'ailleurs, c'est important sur ces enceintes, parce que c'est vrai que ça cristallise beaucoup, en tout cas l'intérêt de mes clients, ils pensent beaucoup à l'enceinte, un peu comme celle-ci ou celle-ci, les enceintes qui n'ont pas d'écran. Parce que du coup ça veut dire mode vocal only, uniquement à la voix. Or arrivent déjà les enceintes avec écran, donc où là finalement c'est une enceinte mais un écran et je peux interagir de plusieurs façons avec mon Google Assistant. Et ça change pas mal la donne, puisque Assistant, ce n'est pas que du vocal. En fait, je peux passer d'un mode, c'est multimodal, donc je peux passer d'un mode de communication à un autre. Donc je commence avec la voix, et puis je continue en textant, parce que finalement j'arrive à un event comme ça et j'ai pas envie de parler devant tout le monde. Et puis je peux utiliser des carousels pour cliquer sur des images pour que ça soit plus pratique. Et revenir à la voix si je me mets à sortir et qu'en marchant dans la rue, c'est quand même plus simple. Et ça, en fait, c'est hyper important, le fait qu'avec Assistant, je peux avoir des interfaces, je peux créer des expériences qui soient vocal only ou multimodales. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, en fonction du contexte, on ne va pas utiliser la même interaction. Et l'avantage de la voix, c'est justement que dans certains contextes, elle me permet d'avoir un meilleur confort d'utilisation et d'être supérieur aux interfaces que je pouvais avoir jusqu'à maintenant.
Alors, je reprends un peu d'ailleurs l'exemple qu'on a vu juste avant. Nous, on remarque que les utilisateurs de Google Assistant, 70% des requêtes qui sont faites à Google Assistant sont dans un langage naturel. Donc si on reprend l'exemple de la météo, ou l'exemple ici d'une recette, entre les requêtes qui sont faites sur le moteur de recherche et les requêtes assistants, c'est pas du tout les mêmes. D'ailleurs, on remarque aussi que les utilisateurs de Google Assistant vont dire « Ah, merci, merci Google, c'est cool ». Et donc on a vraiment des formules de politesse et des vraies phrases complètes effectuées dans Google Assistant. Je rejoins aussi le point sur la personnification, ça joue beaucoup. Quand on se met à dire OK Google et qu'on lui pose des questions, on va vraiment considérer que c'est une personne finalement et on va faire des phrases complètes et lui dire merci. Par contre, si je parle du voice search, ça fait un moment en fait qu'on peut faire des requêtes sur Google ou d'autres d'ailleurs à la voix, où on clique sur le microphone et on fait une requête. Là, nous, on a remarqué que les requêtes vocales sur Google sont similaires en termes de structure que les requêtes texte. Et d'ailleurs, on remarque que les gens, finalement, si vous allez sur Google et que vous prenez le micro et que vous faites une requête, vous allez faire Météo Paris. Vous allez sur Google, vous allez faire Météo Paris, vous allez voir. Alors que si vous lancez Google Assistant et vous faites OK Google, là, vous n'allez pas faire OK Google Météo Paris. Vous allez faire OK Google, au fait, il fait quel temps ce week-end ? Vraiment. Et nous, on a remarqué que donc, la structure en termes de nombre de requêtes, de typologie, enfin le nombre de mots dans les requêtes et de typologie de requêtes, elles sont à peu près similaires sur la partie Voice Search sur Google, alors qu'évidemment, elles sont complètement différentes au sein de Google Assistant. Alors, pourquoi est-ce que les gens se servent de leur voix ? C'est parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de maturité, un niveau de qualité de reconnaissance, speech to text, proche de l'homme, en fait. Ça, c'est les programmes en machine learning qui font qu'on est arrivé là. Pour info, on est arrivé à des progrès aussi très similaires sur la partie image. Là, on parle de voix aujourd'hui, mais la voix, c'est donc une des nouvelles interfaces qu'on a avec les machines, et arrive aussi l'image qui devient très fluide. On pense à Google Lens, où on pointe son téléphone sur un bâtiment et instantanément, on reçoit de l'information sur cette agence ou sur ce magasin, par exemple. Donc, une des forces de la voix, c'est que c'est très rapide et que je peux communiquer beaucoup d'informations par la voix et beaucoup plus rapidement que si j'écrivais ou que si je tapais avec mon clavier. Alors, sauf il y a quelques développeurs qui sont capables de taper plus de 70 mots par minute, mais l'utilisateur lambda, lui, tape à peu près 70 mots par minute, alors qu'il peut donner à peu près 200 mots par minute à la voix. Et donc là, ça permet de donner beaucoup plus d'informations et de gagner du temps. Et donc, pour info, on avait fait une étude sur les enceintes connectées, donc uniquement les enceintes, mais tout type d'enceintes connectées aux États-Unis l'année dernière. Vous retrouvez cette étude sur thinkwithgoogle.com, où on demandait aux consommateurs pourquoi est-ce que vous aimez avoir une enceinte connectée, pourquoi vous allez l'utiliser. Et finalement, la première chose, c'est le multitasking. Sur ces enceintes connectées qui sont dans la maison, qui sont d'ailleurs souvent dans la cuisine, parce que si je suis occupé et que j'ai les mains sales, je peux quand même suivre une recette, je peux quand même obtenir de l'information. Et faire donc plusieurs choses en même temps, c'est vraiment le bénéfice principal des interfaces vocales. Et on pense à, oui, je peux faire du sport et quand même obtenir l'information, je peux être sur mon vélo, je peux marcher dans la rue, je peux jouer avec mes enfants et toujours continuer à allumer la lumière ou mettre la radio. Moi, mon enceinte connectée, c'est vrai que maintenant, ça a vraiment beaucoup changé sur mon quotidien. Parce que ça permet aussi de faire des choses plus rapidement qu'avec un autre device. Donc ça dépend des cas d'usage, mais il faut cibler les cas qui permettent d'être plus rapide à la voix qu'avec le texte. Donc à la fois faire des choses, donc je sais pas, lancer de la musique ou lancer une vidéo sur son Chromecast, ou obtenir des réponses, donc là plutôt sur les requêtes. Et enfin, ça améliore les routines quotidiennes. Et ça, c'est un point aussi très important à garder en tête. Si vous avez pensé à des applications pour vos assistants vocaux, c'est essayer de vous dire qu'est-ce qui fait que dans le cas d'usage que j'ai envie de développer, il est plus rapide de le faire à la voix que via mon site ou mon app, qui s'intègre bien dans les routines quotidiennes et dans des usages récurrents. Et quand je vous parlais de mes propres usages, c'est vrai que moi, maintenant, le matin,
pour le petit-déj, j'ai 2 enfants, on descend, j'allume les lumières avec juste en disant allume les lumières, tu mets la radio et tu me donnes le temps d'aujourd'hui et tu me donnes mon agenda. Et en fait, ça, je peux faire ça tout en préparant mes Choco Pops et les Choco Pops de mes enfants. Donc là, en fait, ça apporte quelque chose. Et à partir du moment où on a commencé, on se rend compte qu'on ne lâche plus cet usage-là. Et donc là, je vais vous donner une étude, la première étude française qu'on a fait, Talk the Talk. Donc on l'a fait au UK l'année dernière et on vient de la faire en France. Donc c'est des données de mars 2018 où c'est une étude sur le voice search au sens large, qui inclut des comportements sur Google Assistant et qui inclut des comportements sur juste son smartphone lorsqu'on utilise le microphone pour faire une requête sur Google France. Parce que c'est vrai que c'est difficile pour un utilisateur qui comprenne la différence en soi entre Google Assistant ou Google et faire une requête vocale. Donc on a couvert les deux. Pour info, on se rend compte que 64% des utilisateurs de smartphones en France connaissent Google Assistant et un tiers nous ont déjà dit l'avoir utilisé. Donc derrière, la question c'était est-ce que vous avez déjà utilisé OK Google sur vos smartphones? Donc un tiers l'ont déjà fait. Je rappelle que Google Assistant en tant que tel, la plateforme s'est lancée l'été dernier seulement et les actions se sont lancées en octobre seulement l'année dernière. Donc c'est déjà hyper intéressant. Et derrière, on se rend compte que ceux qui ont utilisé là, vraiment l'interface conversationnelle, le côté vocal au sens large, 42% l'utilisent tous les jours. Et ça, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où je commence à me rendre compte que tiens, finalement, je peux faire je peux parler en fait à mon téléphone et il va me répondre. Et en fait, on l'utilise vraiment souvent. Et ça, moi, j'étais hyper surpris par ce chiffre quand même. C'est vraiment très fort de se dire qu'à partir du moment où je commence à l'utiliser, finalement, je vais l'utiliser tous les jours. Et 47% vont dire, donc 1 sur 2 va dire que oui, depuis qu'il sait qu'il peut faire utiliser sa voix, il va faire plus de recherches qu'avant. Et là, en fait, moi, j'aime bien faire le parallèle avec le mobile. Quand les smartphones sont arrivés avec les forfaits data et des expériences optimisées, on a vu qu'on avait beaucoup plus d'occasions de se connecter à Internet et le temps passé sur le digital a beaucoup augmenté grâce au smartphone. Parce qu'en fait, on se connectait à des moments où on n'était pas derrière son ordinateur et donc ça a fait plein de nouveaux moments pour se connecter. Là, pour moi, c'est aussi encore plus de nouveaux moments pour les consommateurs qui vont leur permettre d'avoir une interaction digitale avec des marques. Des moments où jusqu'à maintenant, mais avec son smartphone, c'était compliqué. Oui, si je suis en train de faire mon sport, en déplacement, si j'avais les mains prises, par exemple, voilà, on va pouvoir avoir des interactions avec les marques. Quand on demande pourquoi est-ce que vous aimez bien et vous utilisez la voix, les adjectifs qui sont associés, c'est parce que c'est rapide. Donc là, on retrouve toujours le côté rapidité. Parce que, bon, après, c'est innovant, c'est pratique, c'est futuristique. C'est un peu le côté first mover, nouvelle techno. Et puis fun aussi, il y a le côté fun de la techno. Et là d'ailleurs je me rappelle, là on vient de voir le Siri, je lui demande si je peux me marier avec elle, etc. Nous, quelque chose qui cartonne sur Google Assistant, c'est les blagues. Je ne sais pas si vous savez, mais bon, mes enfants adorent les blagues de Google Assistant. Et donc c'est vrai qu'on a envie de s'amuser en fait. Et ça aussi, conseil pour vos use cases. Aujourd'hui, c'est une nouvelle plateforme, comme à chaque fois, comme quand les applications sont arrivées. Rappelez-vous, les premières applications qui a drivé le marché, c'était les jeux, c'était le gaming qui s'est lancé dessus. Et là, on a eu beaucoup d'adoption. Et après sont arrivés les features plus servicielles. Là, c'est un peu pareil, quoi. Aujourd'hui, c'est l'entertainment, les jeux qui marchent très bien, et puis les services qui arrivent progressivement. D'ailleurs, quand on a posé à nos utilisateurs de smartphones la question qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent pour avoir une interaction vocale, ils nous ont dit avoir des horaires, connaître l'horaire d'ouverture de points de vente à 54%. Pour eux, c'est quelque chose qui est plus pratique de faire à la voix. 45% savoir si un produit est disponible. 44% localiser un point de vente, une agence, donc le côté information locale. 38% comparer des prix, 36% contacter un service client, 32% avoir des recommandations sur les lieux, donc un peu les infos locales, 29% comparer des produits et 27%, oui j'en ai encore même, 27% réserver un billet, prendre un rendez-vous, 20% acheter des produits. Donc là, attention, ici c'est le début
on pose des questions à des gens qui ont des smartphones en disant, à ton avis, toi, tu as déjà utilisé la voix pour faire des recherches, ou Google Assistant, ou d'autres assistants. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus à même, qu'est-ce qui est le plus utile pour la voix? Ça, c'est ce qu'ils déclarent aujourd'hui. Ça va être intéressant de voir au fil de l'eau ce qui va vraiment être les cas d'usage qui vont se démarquer. En tout cas, le local, ça, on sait que ça marche bien sur le vocal. Hop. Donc maintenant, une fois qu'on voit ça, qu'est-ce que les marques peuvent faire pour être présents au sein de Google Assistant? Il y a deux façons d'être présent. Il y a ce qu'on appelle les intégrations first party et les intégrations third party. Les first party, c'est quand je dis joue David Bowie, en fait, il va me lancer, moi j'ai un compte Google Play Music, il va me lancer Play Music, ça pourrait être Deezer, ça pourrait être Spotify, et du coup, à partir du moment où j'ai dit à Google Assistant, j'ai synchronisé mon compte, ça le fait tout seul. Ça, c'est une intégration first party. Alors de notre côté, à nous, c'est vrai que c'est plus d'une logique de partenariat avec des acteurs souvent globaux, parce que dans le système, on fait des passerelles entre les services. La deuxième option, c'est ce qu'on appelle le third party, c'est-à-dire les actions on Google, les applications en fait sur Google Assistant. Donc là, en fait, la marque, le principe, c'est je vais appeler, je vais dire OK Google, parlez avec Oui SNCF, et là, ça va me lancer l'expérience Oui SNCF, et la marque après est libre au sein de cette application pour faire le service qu'elle a envie de développer. Donc aujourd'hui, ce qui est le plus facile, et la recommandation, c'est de créer des actions on Google, donc des applications sur Google Assistant pour réfléchir à des use cases qui sont innovants. Donc rappelez-vous, essayez de vous mettre dans les routines quotidiennes, soit le matin, soit le soir quand les gens ont envie de se détendre. Essayez d'avoir des parcours qui en fait sont plus rapides via la voix que ce que vous avez sur vos apps ou vos sites mobiles. Donc aujourd'hui, c'est third party, c'est OK Google parler avec, et là j'ai montré quelques exemples d'applications qui sont lancées, mais il y en a plein qui se lancent tous les jours. Donc là, je ne vais pas forcément rentrer dans les démos, parce qu'en 10 minutes, d'ailleurs, je ne sais même pas combien de temps il me reste. Ouais, donc je vais finir. Il y a un truc qui est marrant, c'est Sephora. Quand vous parlez avec Sephora, il va vous proposer des podcasts. C'est vrai que c'est un peu le retour du podcast, du vocal, parce qu'on va aussi utiliser son assistant pour gagner du temps et se dire, voilà, je suis en train de marcher, et je vais me lancer un petit podcast avec Google Assistant. Et ils peuvent aussi réserver un service, donc avec Sephora. Et là, vous verrez, c'est assez intéressant à faire comme process. On lance, on dit ce qu'on a envie, donc une épilation des sourcils. Donc moi, j'ai réservé je ne sais pas combien épilation des sourcils à force de faire des démos. Derrière, en fait, à un moment, par exemple, il va vous dire pour savoir où vous êtes, pour trouver le magasin, le Sephora le plus proche, est-ce que vous m'autorisez à accéder à vos informations, à votre adresse dans votre compte Google? Je dis OK, et hop, il a cette information pour personnaliser l'expérience. Donc ça, c'est intéressant de savoir qu'on peut personnaliser de cette façon, sachant qu'on peut aussi faire ce qu'on appelle de l'account linking. C'est dès le début, si vous lancez Monoprix par exemple, Monoprix c'est une liste de courses, au tout début il va me dire lis ton compte Monoprix à ton compte Google Assistant. À partir du moment où j'ai fait ça, ça y est, l'expérience est personnalisée et je peux ajouter des produits à ma liste. Donc d'autres exemples, sur le fun, Akinator, qui marche très bien à la voix, je vous recommande d'essayer. Donc Akinator, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous pensez à un personnage et il va vous poser des questions et à la fin il sait toujours qui c'est. Vous pensez à n'importe qui, il va le trouver. Donc c'est hyper marrant et ça marche très bien à la voix. On a aussi tout ce qui est quiz musical, on a quelque chose qui s'appelle Match Music qui marche très bien aussi pour s'amuser. Un autre exemple, donc là c'est des exemples internationaux. Donc eBay, au fait ça coûte combien un Google Home sur eBay. Et donc j'ai demandé à eBay, c'est quoi ta fourchette de prix sur ces appareils. Donc là on voit que c'est un côté pour obtenir une information comme ça très rapide et que je peux poser plutôt régulièrement parce que renouveler, on voit que ça marche bien. Zalando, eux, ils ont plutôt été sur le conseil. Tiens, j'ai des idées cadeaux, alors c'est pour ma femme, elle a tel âge, elle s'intéresse à tel truc. Ok, je vais te proposer voilà une liste de cadeaux qui serait intéressant pour elle. Donc là, on essaye de sortir de la pure ajouter des produits à son panier comme ça. Donc on essaye de guider le consommateur. Sur le côté finance, là c'est Halifax qui a fait le Jargon Buster. Là ici en fait c'est j'y connais rien au langage financier, essaye de m'expliquer, de me guider, et donc je lui donne un terme et il va m'expliquer d'une façon didactique le terme. Donc ça aussi c'est assez intéressant comme cas. Nike qui va me
plutôt que juste de me faire du shopping, va me donner un conseil, me personnaliser, je lui explique mon profil ou mes recherches et il va me donner les chaussures qui correspondent à mon profil. Et puis, plus bêtement, on parlait des pizzas encore, c'est vrai qu'on parle beaucoup des pizzas, la livraison de pizza, mais ça peut être aussi, donc il n'y a pas longtemps, tout ce qui est fast-food ou restaurant à emporter, où je vais pouvoir utiliser donc, Google Assistant pour ça. Donc, là d'ailleurs, en fait, ça c'était des exemples US, mais aujourd'hui, donc vous allez entendre parler, je pense pas mal cette semaine, on lance les transactions en France, donc la possibilité d'acheter au sein de Google, des applications Google Assistant. Jusqu'à maintenant, on était limité en fait on ne pouvait pas acheter en fait, et maintenant ça y est, les transactions sont ouvertes en France. Donc on pourra avoir des expériences comme ça. Sur la France. Et donc souvent on me dit, une fois que je l'ai fait, comment j'ai fait une action, comment je la découvre. Donc il y a, quand je demande, ok, parler avec telle marque, il y a des suggestions implicites quand je dis, tiens, donne-moi, je veux m'amuser, donne-moi des applications. Et puis il y a un store en fait qu'on connaît pas forcément, mais le petit icône bleu là que vous voyez sur le GIF à droite, en haut à droite, c'est un petit tiroir, c'est le directory. Quand je clique dessus, j'ai toutes les applications en France, je peux catégoriser. Donc vous pouvez aller voir pour voir ce qui est déjà sorti. Et pour commencer, souvent il y a deux façons. Une façon très simple, c'est des templates qui sont disponibles en français depuis 1 mois, notamment pour faire des petits trivia, des petits games. Et je vous recommande vous-même pour votre culture de lancer ça. C'est des Google Spreadsheets. Vous créez un petit, un jeu avec des questions-réponses et vous êtes capable de publier votre première action hyper facilement. C'est ce que Téléfoot a fait. Aussi, vous pouvez essayer Téléfoot, où eux, ils utilisent les voix. Effectivement, ils vont utiliser quand même leur force, leur branding, et ils ont les voix des commentateurs qui répondent quand je fais une faute, ils font « Oh là là, c'est inadmissible », etc. Et donc, c'est assez marrant d'avoir personnalisé avec les voix. Et ils ont utilisé les templates. Sinon, une des plateformes qu'on recommande, c'est Dialogflow. Mais vous allez voir, juste après, il y a d'autres plateformes. Donc, on va voir Smartly, qui permet de faire en fait, des actions on Google. Mais bon, Dialogflow, c'est une boîte qu'on avait rachetée il y a 2 ans. Voilà, et là, en fait, on commence et on code vraiment l'Actions on Google. Voilà, donc maintenant, justement, je pense que c'est une bonne transition sur la partie concrète. Maintenant, quand j'imagine, vous avez tous envie de lancer votre action. Voilà. Merci beaucoup pour ton intervention, on peut l'applaudir.